Bonjour. On va prendre la parole de Dieu. J'ai écrit ça comme un gros, hein, ça m'aide. Alors, le thème, victoire en Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 14, puis première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Je vais lire les versets un après l'autre. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Prions. Père Céleste, nous sommes devant ta parole ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir amenés jusqu'ici, Seigneur, de nous avoir protégés ce matin. Renouvelle nos forces, Seigneur, éclaire-nous et fais que cette parole qui vient de la Bible, ta parole, Seigneur, nous fortifie, nous rende inébranlables et nous fasse accomplir ta volonté. Merci de bénir abondamment les frères et les sœurs aussi qui ne sont pas ici ce matin. Et merci, Seigneur, de les bénir là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le mot anéanti m'a touché profondément. Jésus a participé lui-même, il est devenu comme nous, il est devenu un être humain comme nous, avec tous les problèmes que comporte la vie humaine. Et il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable, détruire, éliminer. Le mot anéanti est très fort. Puis, ça dit dans le verset, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire, anéantir, détruire, c'est pas mal proche, hein, les œuvres du diable. L'humanité entière est dans les chaînes. L'humanité n'est pas consciente du fait qu'elle est dans les chaînes. Et ça m'a fait penser quand les Juifs ont quitté l'Égypte, et l'image que j'ai vue de certains films ont montré les Juifs qui avaient des chaînes après les jambes, qui étaient obligés de se soumettre à ce que les Égyptiens leur demandaient. Et quand Dieu les a libérés de cet esclavage-là, ils s'en allaient à la terre promise. Quand Jésus est venu nous chercher, on était dans les mêmes chaînes que les autres. On n'était pas conscient qu'on était enchaînés. Et l'humanité a bien beau d'essayer de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle voudra, elle reste prisonnière de ces chaînes. Tant que, individuellement, les gens ne se tournent pas à Jésus-Christ pour briser les chaînes. Et c'est après qu'on a été sauvés par sa grâce, qu'on est devenu enfant de Dieu, qu'on a réalisé qu'on était dans des chaînes. Et l'humanité a bien beau d'essayer de faire ce qu'elle veut pour améliorer son sort, pour dire, les gens sont de plus en plus éduqués, ils vont à l'université, fini les barbares, fini les extrémistes, les tueurs, et tout ce qui en découle. Non, c'est encore comme ça sur la planète. Et même c'est pire que pire sur la planète. C'est un monde en détresse, un monde qui souffre à cause de ces chaînes. Et quand on reconnaît en Jésus notre Sauveur, c'est la première étape d'être complètement libéré de ces chaînes. Dieu nous donne la capacité, la possibilité de vivre détaché de ces chaînes. Alors Jésus est venu dans un corps comme nous autres, Hébreux chapitre 4, verset 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et Colossiens chapitre 1, verset 20, Dieu a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Un corps semblable à nous. Un corps qui est porté au péché, mais tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché.
Et quand on regarde ce que le diable a fait à Jésus, que le diable n'a pas réalisé ce qu'il était en train de faire, quand il a fait crucifier Jésus, a fait mourir Jésus, le diable a été dégommé. Le diable a été anéanti. Sa puissance a été anéantie. Pourquoi? Nous, on mérite tous la mort parce qu'on est des pécheurs. Jésus, c'est le juste. Il n'a pas commis de péché. Donc, il n'aurait jamais dû mourir. Il n'y aura pas de prix à payer pour ses péchés. Il n'a pas péché, Jésus. Donc, le diable a perdu son autorité sur l'humanité en faisant crucifier Jésus. Il s'est condamné, le diable, à cause de ça. Il s'est condamné à cause de l'attitude qu'il a eue envers Jésus. Tu sais, le diable peut dire, ah ben regarde, Jésus n'est pas comme les autres, il n'est pas normal comme les autres. Oui, Jésus était normal comme tout le monde, avait les mêmes capacités que n'importe quel être humain. Il avait mis de côté tout ce qui touche la divinité. Il était devenu totalement un homme, un être humain. Petit bébé, lui c'était Noël, petit bébé vulnérable, qui devait être entouré de parents, de Marie, du père nourricier, Joseph. Imaginez, le petit bébé qui est devant eux, là, il va passer par toutes les étapes de n'importe quel enfant. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vulnérable sur la terre que des enfants d'êtres humains? Quand on regarde les animaux, là, les autres, des fois, en quelques jours, sont capables, sont autosuffisants après quelques jours. Nous, on est obligés d'être dorlotés, d'être entourés par des parents pour survivre. On ne pourrait pas survivre par nous seuls. On a besoin. Et donc, Jésus, Dieu s'est fait chair, a habité parmi les hommes, a pris le corps d'un petit enfant vulnérable et a franchi toutes les étapes d'une vie normale. Il a travaillé avec son père nourricier. Moi, je dis travailleur de la construction. Jésus est un travailleur de la construction. Et on se comprend pourquoi il était capable de transporter la croix jusqu'à l'endroit où il a été crucifié. Hein? Parce qu'un gars qui travaille en construction finit par avoir des bras un peu. Là. Hein? Alors, Jésus, parmi les hommes, tentait en toutes choses sans commettre de péché. Et son sang a une valeur inestimable parce vu qu'il n'a pas commis de péché, il est le sacrifice parfait qui enlève le péché du monde. Bien entendu, il faut accepter personnellement ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est un mandat que Dieu nous a imposé de confesser publiquement Jésus-Christ, de partager son salut en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Timothée, entre autres, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment est-ce que tous les hommes peuvent arriver à la connaissance de la vérité si on ne leur en parle pas? Et c'est pour ça qu'on peut lire dans Romains, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On a une responsabilité face à l'humanité. Notre responsabilité, c'est de partager notre foi. On parlait tantôt du porte-à-porte dimanche prochain. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas faire du porte-à-porte qu'on n'en fait pas. Parce qu'il y en a, en vieillissant, qui ne peuvent plus faire du porte-à-porte, comme moi. Mais on peut faire autre chose. On peut donner, moi je me souviens, il y en a qui avaient comme des cartes avec un verset biblique. J'ai une dame qui, elle, faisait, elle découpait des dessins, là, des cartons. Elle mettait plusieurs épaisseurs, puis ça faisait un relief. Elle mettait un verset d'en bas dans un cadre. Puis, je ne sais pas combien de personnes ont demandé ces cadres, ils trouvaient ça tellement beau. Elle avait un petit verset biblique. Il y a tellement de... On a juste demandé au Seigneur ou à chercher une manière pour partager notre salut en Jésus-Christ. Le porte-à-porte, c'est une manière, mais ce n'est pas tout le monde qui va être en mesure d'aller faire du porte-à-porte. Ça, j'en suis conscient.
Mais c'est plaisant de voir, à un moment donné, des centaines de personnes se mobiliser, comme j'ai vu dans le passé, où il y avait des centaines de personnes qui suivaient des cours de formation, des centaines de personnes qui faisaient du porte-à-porte. Quand j'étais à Ottawa, on avait au-dessus de 800 personnes qui avaient fait du porte-à-porte. À Québec, au-dessus de 1000 personnes ont fait du porte-à-porte. À Drummondville, il y a des centaines de personnes qui faisaient du porte-à-porte, un peu partout. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de partager son salut. Et donc, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, encourageait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu t'aime. Dieu est amour. Il y en a qui ont une petite plaque sur leur voiture en arrière qui indique, ou en avant. Donc, on ne remplacera pas la plaque dans l'arrière de l'auto, on se comprend, on se fait arrêter souvent par la police. Mais en avant, on peut en mettre une petite plaque, Dieu vous aime, Jésus t'aime. On peut mettre aussi un collant aussi peut-être à l'arrière de l'auto. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Ou quand on va au magasin, on laisse un petit message, un petit évangile, hein, caisse populaire. Moi, dans mon cas, je laisse une carte à la radio, souvent au comptoir, quand je fais la caisse populaire. C'est une autre manière de faire. Ils vont entendre la parole. Tu sais, je leur demande, aimez-vous la musique gospel? C'est une manière d'ouvrir la porte. Ils disent, ben, c'est quoi le gospel? Ben, tu t'écoutes, tu vas savoir c'est quoi. Ou s'ils disent, j'aime ça, ben là, tu vas en entendre pas mal du gospel. C'est un exemple. Il y a bien des exemples. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que le centre de notre foi, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Actuellement, sur la terre, il y a un mouvement écuménique qui prend de plus en plus d'ampleur. Et dans ça, il y a des musulmans, il y a des juifs, des chrétiens de tout milieu, qui, eux, ont tendance à parler de sainteté. Quand ils parlent de rédemption et sainteté, les juifs aussi parlent de rédemption, ils parlent d'avoir le Messie qui va venir. Les musulmans parlent d'un Messie, sauf qu'ils ne sont pas d'accord sur qui est le Messie. Par contre, sur la manière de vivre, ils s'entendent tous. On doit mener une bonne vie. On doit manifester de l'amour à notre prochain. Ils sont tous d'accord qu'il faut être du bon monde. Le problème, c'est pas ça qui sauve. C'est Jésus qui sauve par son sang. C'est pas parce que tu es du bon monde que tu es sauvé. Un chrétien, il est du bon monde parce qu'il est déjà sauvé. Pas parce qu'il est en train d'être sauvé parce qu'il est une bonne personne. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Avec Dieu, tu crois que Jésus a payé le prix. Tu reçois cette nouvelle vie en lui et tu produis les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Les autres, ils vont dire souvent, vous savez les réactions, ben oui, non, tu peux faire n'importe quoi, que tu vas aller au ciel. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on n'est pas assez bon pour être sauvé par nos œuvres. Le niveau de sainteté qu'on devrait avoir, là, si on va appeler ça comme ça, il est tellement élevé qu'on n'entrera jamais au ciel. Parce qu'on n'est pas capable d'atteindre ce niveau-là. La seule manière de s'en sortir, c'est par le sang de Jésus. C'est le ticket qui fait rentrer au ciel. Si tu n'as pas le ticket pour rentrer au ciel, tu restes dehors. Tu as bien beau cogner, frapper. Ah, moi, j'ai parlé de Jésus. Ah ouais, de quelle manière tu as parlé de Jésus? Ah ben, tu sais. Il y a même des passages qui disent « J'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. » Jésus, je ne l'ai jamais connu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation avec Jésus, une relation spirituelle. Il n'était pas des niveaux, ces gens-là. Il n'avait pas connu Jésus. Il n'avait pas vécu cette belle expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Dieu a décidé de nous sauver par la prédication de la croix. Et donc, notre mission, la mission, Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'au sein de notre famille, que ce soit mes grands-parents, que ce soit ma tante, mon oncle, les petits frères, les petites sœurs, les petits-enfants, on est en mission pour les amener à Jésus. Tout en manifestant l'amour de Dieu. En étant des bonnes personnes, on manifeste à ce moment-là le plan de salut. On dit aux autres, Jésus t'aime. Jésus veut prendre soin de toi. Jésus veut t'aider. Il veut t'entourer. Jésus, il a payé le prix pour que tu puisses aller au ciel. Il ne faut pas avoir peur de dire. Puis si on manque de courage, demandons à Dieu de nous donner le courage de s'exprimer. C'est quoi le problème de l'humanité? Pourquoi on dit que l'humanité est dans les chaînes, qu'on a besoin de briser les chaînes? Ésaïe 64, versets 5 et 6. Prisonnier. L'humanité est prisonnière. Puis il faut briser les chaînes. Ésaïe 64, versets 5 et 6. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Ça, c'est la réalité de l'être humain. L'être humain dans le monde. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que ça dit certaines personnes ont péché, d'autres n'ont pas péché, il y en a des bons, il y en a des moins bons? C'est le monde qui parle comme ça, là, hein? Ah, ben on est des bonnes personnes, on s'occupe des autres, on prend soin des autres, on est des bonnes personnes. Mais c'est pas ça qui libère la condamnation du péché. Seul le sang de Jésus. Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça met pas mal tout le monde dans le même panier. C'est pour ça que je dis souvent, il y a deux sortes d'êtres humains sur terre. Il y a le pécheur perdu, puis il y a le pécheur sauvé par grâce. Deux sortes de pécheurs. Et quand on disait ce matin, marcher humblement avec son Dieu, c'est de reconnaître ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment, on est tous des misérables jusqu'à un certain point. Il y en a qui paraissent mieux que d'autres. Mais dans le fin fond, on n'est pas à la hauteur. On n'atteindra jamais la perfection dans ce monde. Et quand Paul parle que c'est en espérance qu'on est sauvé, puis qu'on commence à voir les changements dans notre vie, on voit le changement depuis que les chaînes ont été brisées. Mais tant qu'on est dans ce monde, comme disait quelqu'un l'autre jour, on est comme dans la boîte ici. Tu as bien beau te nettoyer, tu retombes dans la boîte tout le temps ici. Là, parce que c'est un monde de boîte. C'est un monde infecté de virus, de problèmes qui conduisent à la mort. Donc on a besoin de Jésus pour cette nouvelle vie. On a besoin de son Saint-Esprit pour nous donner la victoire, pour nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu. Romains chapitre 11, verset 32. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il n'est pas en train de dire ici, là, dans le passage, Paul n'est pas en train de dire que tout le monde va être sauvé. Il dit que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a le même problème, puis Dieu veut sauver tout le monde. Il n'est pas en train de mettre une balance, là, de dire, ben lui en fait plus, puis l'autre en fait moins. Celui-là est meilleur, l'autre est moins bon. Dieu a dit tout simplement, vous êtes tous misérables toute la gang, vous êtes tous en train de couler avec le Titanic. Alors, si vous voulez transférer sa chaloupe qui vous empêche de couler avec le Titanic, vous êtes mieux de vous tourner à Jésus parce que vous allez couler avec le reste. C'est ce que Dieu nous dit. La solution. Galates chapitre 3, verset 22. L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Pensez-vous, c'est ça, là. S'il fallait que Dieu se préoccupe de tous les péchés de tout le monde en même temps, ça finirait plus. Dieu, quoi qu'il n'y aurait pas le temps de faire d'autres choses. Là. Il serait pogné avec le problème. Il dit, vous êtes tous dans le même panier, vous avez tous le même problème. La solution, c'est mon Fils Jésus-Christ. Tu l'acceptes-tu ou tu ne l'acceptes pas? Si tu ne l'acceptes pas, la gêne le fait. Si tu l'acceptes,
c'est le paradis pour toi à la fin de tes jours. Pendant le temps des fêtes, il y en a qui disaient encore ça, que le paradis soit à la fin de tes jours. Je dis, bon, il y en a encore qui disent ça. La seule manière d'avoir, ce qu'on peut appeler ça le paradis, c'est d'être avec Jésus, d'avoir vécu cette belle expérience de la nouvelle vie en Jésus. Puis s'il y en a qui pensent que parce qu'ils sont bons, puis qu'ils observent les commandements, puis que Dieu va tenir compte de tout ça pour les sauver, c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 3, verset 20. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est en regardant la loi divine que je constate que je suis pécheur. Ça me permet, Dieu a donné sa loi, pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas s'en sortir à cause qu'on n'est pas capable de tout observer sa loi. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, il ne les met pas en pratique. Il y a 113 règles. Moi, quand j'arrive à la radio, c'est le poste des Juifs, alors, il y a un gros panneau, là. C'est toute la loi divine qui est là-dessus, écrit en hébreu. Je ne comprends pas l'hébreu, mais je sais une chose, c'est que c'est la loi dans la Bible, 613 règles. Et Dieu nous dit dans sa parole, tu ne seras jamais capable, André, d'observer les 613 règles, tu es condamné si tu penses que c'est ça qui va te sauver, tu es fini, tu es perdu. Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a libérés de la condamnation. Il nous a libérés des conséquences de la loi sur ma vie. La loi est bonne. Mais moi, j'ai les chaînes du péché, j'avais les chaînes du péché qui me retenaient dans les problèmes. Et souvent, tu sais, il y en a qui disent, les enfants, c'est normal, ils sont menteurs, ils font ça. Mais c'est parce que c'est bizarre, c'est quasiment amené au monde qui sont menteurs, puis ils frappent ses autres à coups de pied, puis là, tu te demandes où ils ont appris ça, parce qu'ils sont tout jeunes, ils n'ont certainement pas appris ça avant qu'ils viennent au monde, c'est depuis qu'ils sont au monde. Alors, en vieillissant, on dit, en vieillissant, on va avoir plus de sagesse, on va devenir plus raisonnable. Par contre, je regarde autour de moi, je ne vois pas ce qu'elle est raisonnable. Parce que la société d'aujourd'hui, là, c'est vraiment, elle nous démontre clairement qu'il y a des chaînes. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, nous a libérés des conséquences de la loi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce, par l'œuvre imméritée, ça veut dire grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, la confiance que Jésus a payé le prix. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. C'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pas par les œuvres. Les œuvres ne peuvent pas être en balance. Là. Le mouvement œcuménique peut dire ce qu'il veut. Là. Ils peuvent tous se taper sur l'épaule. Le pape peut être réuni avec le grand rabbin, avec toutes les autres sortes qui peuvent exister dans le monde des gros chapeaux et toutes sortes d'affaires. Mais ça ne change rien. C'est pas parce que tu es habillé tout en blanc, comme il y en a qui sont habillés tout en blanc, c'est pas parce qu'il y en a qui sont habillés tout en rouge que ça change quelque chose. Puis il y en a qui s'habillent tout en noir. Moi, je trouve ça drôle parce que M. Lévy aime ça le noir. Il porte son petit chapeau noir. Des fois, moi, je connais avec lui, je rentre, puis en plus, il fait rouler de l'encens. J'ai dit, bon, M. Lévy, ça sent pas l'Église catholique, c'est là. Puis en plus, vous êtes habillé en noir, vous semblez un curé. Bon, c'est un juif, là. Il n'est pas relié au christianisme. Mais on voit bien l'attitude des gens, l'image, l'apparence. C'est pas par l'apparence qu'on est sauvé, c'est par le sang de Jésus, par le sang du Messie qu'on est libéré de la condamnation. C'est pas parce que tu as de l'air comme ça, que tu as de l'air des oreillers au-dessus de la tête que ça change quelque chose. C'est pas ça. C'est la purification du cœur par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Romains chapitre 11 nous explique, parce que si tu ajoutes quelque chose, puis qu'on dit dans la parole que c'est par grâce qu'on est sauvé, c'est une faveur imméritée, ça dit dans Romains chapitre 11, verset 6, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Tu sais, on entend des fois, même dans le milieu évangélique, il y a des chrétiens qui vont dire,
Tes œuvres comptent dans ton salut, non. Mes œuvres doivent être une conséquence de mon salut. Pas remplacer le salut. Ou pas dire que mes œuvres, ça me garde sauvé. Non, c'est le sang de Jésus qui me garde sauvé. C'est ma confiance dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ qui me libère de la condamnation du péché. Et les œuvres ne peuvent pas être ajoutées pour me garder sauvé. C'est uniquement le sang de Jésus qui libère de la condamnation du péché. Et tant que je crois que c'est seulement Jésus, puis je crois, puis je persévère dans la foi jusqu'à la fin, je vais être avec mon Sauveur pour l'éternité. Du moment où j'arrêterai de croire à ça, j'ai déjà mentionné qu'il y avait Charles Templeton, c'est ça, qui était un évangéliste canadien, à peu près en même temps que Billy Graham, puis qu'il a tiré les foules, ce monsieur-là. Puis à un moment donné, il a décidé que c'était une expérience cosmique qu'il avait vécue, puis il a tourné le dos à Jésus. Je ne sais pas quel était son cœur avant qu'il fasse ce geste. Je ne sais pas si à un moment donné, il ne s'est pas rétabli de son comportement. Mais je sais une chose, en public, à un moment donné, il a renié Jésus. Et je ne sais pas comment il a terminé sa vie dans son cœur. C'est par grâce. Ce n'est plus par les œuvres. Et même ça n'a jamais été par les œuvres, ça a toujours été par grâce. Abraham, c'est par grâce aussi, par la foi. Ça a toujours été par la foi. Je reviens à mon verset 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce que cette foi dans le sang précieux de Jésus m'a libéré de l'esclavage du péché et me donne la capacité de vivre maintenant en nouveauté de vie. Romains chapitre 10, je reviens avec ce que je disais tantôt, que Dieu nous appelle à témoigner de notre foi. Romains chapitre 10, verset 9 à 13. Si tu confesses, donc il faut parler, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 13, je ne lirai pas tous les autres versets. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'en demande pas beaucoup là, pour être sauvé. Là. En fin de compte, il nous demande de croire que Jésus a payé le prix, tu vas être sauvé. C'est ce que dit la parole. Si je crois, Dieu va venir habiter dans ma vie, il va transformer ma vie, me rendre inébranlable, faire de moi un témoin de Jésus. Que dit Jésus dans Jean chapitre 10, verset 27-28? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. C'est un cadeau. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Croyez-vous à cela? Est-ce que ça dépend de nous? Non, ça dépend de lui. Lui a décidé qu'il nous donne la vie éternelle. Que personne ne va nous ravir de sa main. Vous savez qu'il y a des gens qui ont bien beau être dans les églises baptistes, après plusieurs années avec nous, dans des églises évangéliques, puis qui ont des doutes, qui soient sauvés. Ben là, je dis, dépêchez-vous de retourner à Jésus pour avoir l'assurance du salut. C'est important que vous ayez votre assurance du salut. Prenez la parole de Dieu. Si vous voulez être plus sûr de vous-même, dans vos convictions, la parole de Dieu va vous aider. Elle va vous secourir. Et allez à lui pour cette conviction intérieure que vous appartenez à Dieu. Très important. Par une seule offrande, et ce que Jésus vient dire dans l'Évangile de Jean chapitre 10, on le voit aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, donc rendus purs par le sang de Jésus, mis à part par le sang de Jésus. Pour combien de temps qui ont été amenés à la perfection? Et tant donné dans ce corps-là, c'est certain que ça ne plairait pas tout le temps. Hein? Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tu étais sauvé, puis aux yeux de Dieu, tu es maintenant parfait.
Hébreux chapitre 10, verset 19. Qu'est-ce que ça dit dans Hébreux chapitre 10, verset 19? Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est une libre entrée au ciel, parce qu'il y a un autre verset qui le dit aussi. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, son sang versé à la croix. Une libre entrée. On pensait à ça, une libre entrée. Il n'est pas en train de nous dire combien d'heures que tu as fait, là, depuis que tu as accepté Jésus? Combien t'en as fait, là? Non, il dit, t'as été lavé par le sang de la vie. Rentre! Rentre! T'es libre d'entrer! Et la parole de Dieu doit être au cœur de notre foi. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus déclare, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça ton verset, Gilles? Oui. 21. 24 à 21. Bon, mais... Bon, ça dit à peu près la même chose. Ah, ok. Oui. Non, c'est complémentaire. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça dure combien de temps, ce que Jésus déclare là? Éternel. Vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Et sa parole devient donc la nourriture spirituelle de mon âme. Il y a des mouvements aujourd'hui là, qui parlent de puissance, puis qui mettent la Bible de côté. Parlent de puissance. Vous savez que parmi les musulmans, il se passe des choses surnaturelles. Les gens commencent à bouger, sous la terre, et toutes sortes de choses comme ça, même parmi les Juifs. Parmi les chrétiens, il y en a qui font à peu près la même chose, sur la terre et tout ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus besoin de la Bible dans certains cas. Si vous allez sur YouTube, vous allez en voir de ça. Les Vineyard, ils appellent ça, ceux qui s'en souviennent, l'aéroport de Toronto. Ils mettent la Bible de côté. Ah, ils ont de la puissance. Ils ont la vraie puissance. Ils n'ont pas besoin de la parole. Jésus il dit, si vous m'aimez réellement, vous allez garder ma parole. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est bonne pour combien de temps, cette Bible? C'est marqué permanent. Elle est bonne tout le temps. Et quand les gens changent la parole pour faire dire d'autres choses, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'on est en 2020, on est en 2020, comme certains disent, là, et que tout d'un coup, c'est plus bon pour 2020, bien là, il y a un problème. Parce que si elle est permanente, cette parole de Dieu-là, elle ne peut pas être changée. On ne peut pas la modifier comme on veut. On ne peut pas faire une traduction qui va dire autre chose. Et il faut que cette parole dise exactement ce que Dieu a déterminé qu'elle devait dire, qu'elle doit dire. On ne peut pas manipuler les textes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulations pour faire dire à la parole de Dieu à peu près n'importe quoi, surtout si on est dans le mouvement œcuménique et des choses semblables. N'est-ce pas? Et Dieu agit avec puissance à travers notre vie de prière. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, mis à part pour le service de Dieu. La parole de Dieu et la prière. Jacques chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alors, si la parole de Dieu dit de prier les uns pour les autres, il y a toutes sortes de guérisons spirituelles, guérisons de l'âme, physique, ça veut dire, j'ai entendu des chrétiens qui disent on ne va pas prier pour les maladies des autres. Ben voyons donc! La parole de Dieu nous dit de prier les uns pour les autres, livrer le bon combat de la foi. Il n'y a pas un verset qui limite notre combat dans la prière. Alors vous trouvez des versets qui vous disent de ne pas faire ci, de ne pas faire ça dans la prière? Non.
Dieu, il ne faut jamais oublier que la prière, c'est de parler à notre Père Céleste. On lui parle. Et Dieu nous répond avec sa parole. C'est un Dieu de relation qu'on a. Il faut y parler. C'est un Dieu de relation comme ça, mais c'est un Dieu de relation comme ça, avec les frères et sœurs dans la foi. Une vie transformée par son Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, ça c'est le résultat de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Une vie transformée par le Saint-Esprit. On a été scellés du Saint-Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, je veux dire ce mot-là, je veux dire, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc le Saint-Esprit nous transforme. Il est en nous. Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il nous donne la capacité de faire la volonté de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu va plus loin. Dieu, son amour n'a pas de limite. L'amour agapé. Dieu a établi un plan pour briser le diable, pour anéantir le diable. OK? L'humanité, tu accuses l'humanité, tu dis que l'humanité n'est pas correcte. Je suis d'accord avec toi, diable. Sauf que moi, j'ai décidé de tout donner à l'humanité. J'ai décidé, moi, Père Céleste, de tout donner à l'humanité. Un sauveur. Mon Saint-Esprit. Et en plus, je vais les récompenser pour leurs œuvres. Il y en a qui m'ont crié une note, là, hein. Mais oui, non, Dieu va récompenser pour les... Oui! Mais je ne sais plus combien de versets qui parlent des récompenses pour nos œuvres dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu veut nous motiver, nous encourager à faire le bien. Et il a décidé qu'il va nous faire des cadeaux, qu'il va nous récompenser, que ce soit là ou dans l'éternité. C'est son choix. C'est lui qui va déterminer. Matthieu chapitre 10, verset 41. Il y a toutes sortes de promesses au niveau des récompenses. Bon, on parle d'un prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense. Vous savez, Jean-Philippe, chez vous, là, vous allez être récompensé. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. L'autre après ça, c'est un peu plus facile. Matthieu chapitre 10, verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Vous savez, le verset qui dit, quand est-ce, Seigneur, que je suis allé te voir, tu étais en prison, tu avais faim, j'étais malade. Et il dit, à chaque fois que tu as fait ça, un des plus petits des miens, c'est moi qui l'ai fait. Donc, Jésus tient compte de notre manière d'agir avec les autres et de l'impact que ça va avoir dans l'éternité. Luc chapitre 14, versets 12 et 13, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des expropriés, des boiteux, des aveugles. Il sera heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc, mais où qu'est-ce que Dieu dit? Il veut nous motiver. Fais quelque chose pour les autres. Agis pour les autres. Tu vas avoir des récompenses. Luc, chapitre 6, on va dire, on va devenir riche. Faites attention, prêtez-moi pas des paroles. Je ne suis pas en train de parler de prospérité, je suis en train de parler que Dieu va nous récompenser pour notre agissement envers ceux et celles qui nous entourent. Aimez vos ennemis, Luc chapitre 6, verset 35. Faites du bien, mais prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et je rajouterai après ça, Luc 6, 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme un pomme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Dans Éphésiens 6, 5, on peut comparer ça à le patron, les confrères de travail, le milieu de travail. On dit serviteur, mais ça peut être
un milieu de travail. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. On est en train d'agir pour Jésus, en faisant ce que le patron nous demande. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra le Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Pour avoir le temps, je pense que je ne pourrais pas tout les passer, mais 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. On parle là, c'est une fête d'évangélisation, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Galates chapitre 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on a. Colossiens chapitre 3, verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Un peu plus loin, Jacques chapitre 1, verset 12, j'ai presque terminé. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Hébreux chapitre 6, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et là, on arrive à la fin, Apocalypse 11, 18. Les nations se sont héritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ceux qui détruisent la terre, je les plains, parce qu'on sait très bien ce qui se passe actuellement avec la planète. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, bientôt, on va voir le résultat de notre labeur. Tout le monde va le résultat de son labeur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et mais là c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La personne va être sauvée, mais elle n'aura pas de cadeau. Elle n'aura pas de récompense. Il n'y aura rien. Mais elle va être sauvée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme choix? Servir Dieu, faire des œuvres selon sa volonté, selon sa parole, ou faire les œuvres de l'homme, accomplir ce que l'homme exige dans ce monde. C'est les choix qu'on doit faire dans la vie. Hein? Et pour terminer, c'est pas tout ce que Dieu dit. Donc, Dieu sauve, donne son Saint-Esprit, nous récompense, on a sa parole, il agit dans nos prières. Et en plus, quand tout ça va être fini, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on devient co-héritier avec Jésus. L'héritier, c'est Jésus, puis on devient co-héritier. On partage l'héritage avec Jésus. Jésus a décidé, on partage l'héritage. Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens chapitre 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Et finalement, Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On va régner avec Jésus. Prions. Père Céleste, ton amour est tellement infini, ton plan est tellement merveilleux, tu as décidé que l'homme pécheur pouvait être réchappé, sauvé par ta grâce. Tu as condamné le diable avec ses œuvres, et tu as dit, moi je veux libérer l'humanité du péché.
et tu as accompli au travers de Jésus ton plan. Et aujourd'hui, tu ne cesses de nous dire, je vous aime et je veux tout vous donner. Merci Père Céleste d'être venu nous chercher là où on était. Merci de nous avoir sauvés par ta grâce. Et merci Seigneur de faire que ton Saint-Esprit en nous aide, nous éclaire à comprendre ta parole et à faire ta volonté en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne semaine.